Salut, c'est Alex et dans cette vidéo, on va voir pourquoi 90% des coachs échouent et comment tu peux faire pour éviter ces erreurs pour que toi aussi tu puisses avoir un business de coaching en ligne à succès. Ça fait maintenant depuis 2016 que je vis de mon business de coaching et de formation en ligne, donc je vais te partager ce qui fonctionne vraiment pour moi et pour mes clients que j'aide à développer leur business de coaching en ligne. Je te partagerai aussi l'histoire de Véronique qui galérait à passer la barre des 1000 € par mois avec son business de coaching et qui a pu signer des clients à 4800 € et à 10 000 € après qu'on ait travaillé ensemble et qu'on ait clarifié son offre. J'ai identifié 5 raisons pourquoi la plupart des coachs échouent lorsqu'il s'agit de développer leur business de coaching. La première erreur, c'est que beaucoup de coachs ont une offre qui est trop large ou trop floue. La plupart des coachs qui débutent se disent qu'ils veulent aider un maximum de personnes et donc ils vont avoir une offre qui est trop généraliste. Par exemple, ils vont avoir une offre qui va être « je veux aider les personnes à se sentir mieux » ou « je veux aider les personnes à reprendre confiance en elles ». Le problème, c'est que personne ne se réveille le matin en se disant « je vais payer 3000 € pour un coaching pour m'aider à me sentir un petit peu mieux ». Ce que les clients achètent dans un coaching, c'est une transformation claire et spécifique avec un résultat concret. Par exemple, une offre de coaching qui est trop floue et trop généraliste, ça peut être « je fais du coaching de vie pour aider les gens à trouver leur voie ». On ne sait pas vraiment qui on aide, on ne sait pas vraiment quel est le résultat concret qu'on promet avec notre coaching et du coup, personne n'est vraiment intéressé par ce genre de promesses. À l'inverse, une offre plus spécifique, ça pourrait être « j'aide les femmes de 35 à 50 ans en reconversion professionnelle à trouver un travail aligné avec leurs valeurs dans les prochains 90 jours ». Là, c'est spécifique, on sait à qui on s'adresse, donc les femmes de 35 à 50 ans, quel est le résultat concret, trouver un job aligné avec leurs valeurs et dans quelle timeline, donc en quelle durée est-ce qu'on peut espérer avoir le résultat escompté. La deuxième erreur que la plupart des coachs font, c'est qu'ils n'ont pas de stratégie concrète pour trouver les clients. Ils pensent peut-être qu'il faut créer un site internet joli avec un beau design et attendre que les clients tombent du ciel, ou peut-être qu'il faut dépendre du bouche à oreille. Le problème, c'est qu'ils ne mettent pas en place d'actions concrètes pour vraiment trouver des clients, comme par exemple créer du contenu, développer une audience ou prospecter sur différents réseaux sociaux pour aller directement contacter ses clients potentiels. La troisième erreur à éviter, c'est de vendre trop peu cher. Ça peut paraître contre-intuitif quand on démarre un nouveau business de coaching. On peut se dire, comme je suis débutant dans le coaching, je vais vendre pas cher pour attirer plus de clients, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, quand on vend quelque chose pas cher, le client va penser que c'est de mauvaise qualité. Donc, ça ne va pas te rendre service de vendre ton coaching à un prix très faible. Et encore pire, si tu vends des heures de coaching, ça va être très compliqué pour toi de bien gagner ta vie. Si tu vends des heures de coaching à 50 € par exemple, tu vas devoir vendre 20 heures de coaching pour pouvoir gagner 1000 € avant les impôts et avant les charges. Donc, ça va être compliqué pour toi de bien gagner ta vie. À l'inverse, si tu as une offre premium de coaching avec un accompagnement sur le long terme et une promesse spécifique, un résultat concret que ton client peut atteindre et que tu factures 3000 €, mais tu pourras comme ça gagner ta vie plus rapidement et avoir un business rentable qui te permettra d'être libre financièrement. La quatrième erreur, c'est que la plupart des coachs qui débutent n'ont pas assez confiance en eux. Ils pensent ne pas être assez légitimes pour pouvoir vendre du coaching assez cher et ils ont tout simplement ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est ce qui arrive quand on pense qu'on n'est pas assez légitime pour pouvoir vendre ses compétences et ça les empêche en fait de vendre des coachings et tout simplement de développer leur business. Ce qu'on voit avec ce type de personnes, c'est qu'ils vont éviter de parler du prix de leurs offres ou ils vont tout simplement éviter de lancer une offre, ils vont avoir peur de faire des ventes et du coup ça va saboter leur succès et ça va les empêcher de faire des ventes. Donc si aujourd'hui tu lances un business de coaching, tu peux avoir ce syndrome de l'imposteur. Pour t'expliquer une anecdote, quand moi j'ai commencé mon premier business de coaching et de formation dans le domaine de la musique en 2016, j'étais pas forcément expert, je veux dire que j'avais un niveau intermédiaire, j'en savais plus que la plupart des débutants, mais j'avais pas non plus des dizaines d'années d'expérience dans le domaine en particulier, j'avais pas de diplôme dans la musique, donc j'avais un petit peu ce syndrome de l'imposteur, mais je savais que je pouvais aider les débutants à avoir des résultats. Quand j'ai lancé mon premier business de formation et coaching dans le domaine de la musique. Donc si toi aujourd'hui tu as des connaissances ou peut-être que tu es passionné par un sujet mais que tu n'es pas expert, tant que tu peux aider des gens à passer d'un point A à un point B, tu es légitime pour pouvoir aider ces personnes à tout simplement avoir des résultats et donc tu dois prendre confiance en toi dans le fait que tu peux aider ces personnes à avancer et que tu peux leur vendre du coaching tout simplement. Maintenant, on va voir comment éviter toutes ces erreurs et qu'est-ce qu'il faut faire à la place. Au niveau de l'offre, il faut avoir une offre précise, concrète, avec un résultat tangible. C'est-à-dire qu'il faut avoir une transformation. Ton coaching, tu dois le voir comme un véhicule. Il va pouvoir emmener la personne d'un point A, sa situation actuelle, à un point B, son objectif. Par exemple, si tu vends un coaching dans la transformation physique, peut-être qu'aujourd'hui la personne elle est en surpoids, elle a des problèmes de santé et elle souhaite perdre du poids pour retrouver sa forme physique.
Et du coup, ton coaching, ça va être une transformation physique que tu vas vendre. Tu vas pas juste vendre des heures de coaching au téléphone ou simplement une fiche d'exercice ou une fiche de régime à suivre. Tu vas vendre un package, un ensemble, un accompagnement personnalisé qui va permettre à la personne d'atteindre le résultat escompté. Pour t'illustrer ça, j'aimerais bien te raconter l'histoire de Véronique, une de mes clientes qui avait un business de coaching dans le développement personnel. Et avant, son offre, c'était tout simplement d'aider les personnes à éliminer leur blocage et à se sentir plus épanouies. Elle vendait des heures de coaching entre 60 et 80 euros de l'heure et elle arrivait à générer à peu près 1000 euros par mois avec son business de coaching. Le problème, c'est qu'elle n'était pas satisfaite et elle faisait ça de manière complémentaire. Donc, elle voulait quitter son job pour tout simplement se consacrer à temps plein sur son business de coaching pour devenir libre financièrement. Elle a donc rejoint mon accompagnement où j'aide les personnes à lancer et scaler un business de coaching en ligne rentable pour devenir libre financièrement. Et ensuite, on a pu travailler ensemble sur son offre et sur sa stratégie d'acquisition client. Quand on a travaillé ensemble, je lui ai fait préciser plusieurs points afin qu'on soit bien clair au niveau de l'offre. Je lui ai demandé vraiment à qui elle voulait s'adresser, avec quel type de personnes elle voulait travailler et elle a choisi les cadres et les directeurs d'entreprise qui sont sous pression constante. Ensuite, on a défini le problème qu'on voulait résoudre avec son coaching. Et ce qu'on a choisi, c'était le stress et la surcharge mentale qui les rapprochent du burn-out et qui les empêche de prendre des bonnes décisions dans leur travail, ce qui peut avoir un impact sur leur vie perso et aussi sur leurs finances, parce que s'ils prennent des mauvaises décisions dans leur boulot, ils peuvent potentiellement gagner moins d'argent et du coup ça a un impact sur leur vie en général. La promesse de son coaching, c'était donc retrouver de la clarté, de l'énergie et de la sérénité pour prendre des meilleures décisions au travail afin d'éviter le burn-out en 12 semaines. Et le résultat de tout ça, c'est qu'en restant dans la thématique du développement personnel, en affinant sa niche et en s'adressant à des personnes qui ont plus d'argent à investir dans un programme de coaching et tout simplement en ayant un impact plus grand, elle a pu créer un programme de coaching high ticket premium qui lui a permis de développer son business. Elle a pu signer des contrats à 4800 euros avec certains clients et aussi d'autres contrats plus longs de coaching à 10 000 euros. La deuxième chose à faire pour éviter d'échouer quand on a un business de coaching en ligne, c'est d'avoir une stratégie d'acquisition client. Ça peut passer par plusieurs choses. Il y a vraiment 3 piliers pour trouver des clients quand on a un business de coaching en ligne. La première chose, ça va être la publicité. Je te recommande pas forcément de faire de la publicité si tu démarres dans le coaching en ligne, tout simplement parce que ça peut te coûter de l'argent et si tu sais pas ce que tu fais, tu peux perdre de l'argent et ça va pas forcément t'apporter de résultats. Ça peut être une excellente opportunité pour scaler ton business, mais si aujourd'hui tu démarres, c'est pas ce que je te recommande. Le deuxième pilier pour trouver des clients pour ton business de coaching sur Internet, ça va être la prospection. Tu vas pouvoir envoyer des messages directement aux personnes qui peuvent potentiellement être intéressées par ton offre de coaching. C'est à toi d'identifier où se trouvent les personnes qui vont être intéressées par ton coaching et ensuite de pouvoir démarcher ces personnes. Peut-être qu'elles seront intéressées par acheter ton offre. Et si tu fais ça de manière régulière, tu vas avoir des personnes qui seront intéressées par rejoindre ton programme de coaching. Le troisième pilier, et qui est pour moi le plus puissant et celui que je recommande aux débutants qui se lancent dans le coaching en ligne, c'est la création de contenu. Tu vas pouvoir créer du contenu autour de ta thématique pour pouvoir aider les personnes à avoir des résultats et ça va pouvoir te permettre de créer une relation de confiance avec ton audience. Ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir des personnes qui vont venir à toi et qui vont naturellement vouloir aller plus loin et rejoindre ton programme de coaching. Donc la vente va être beaucoup plus simple, tu n'auras pas besoin de démarcher ces personnes et tu vas pouvoir comme ça faire des ventes plus naturellement et plus simplement. Donc quand je te disais dans la partie précédente, la plupart des coachs qui échouent n'ont pas de stratégie d'acquisition client. Si toi aujourd'hui tu veux réussir dans le business de coaching en ligne, il faut que tu te dises ok, chaque semaine je vais créer du contenu pour attirer à moi des prospects qualifiés qui vont prendre des rendez-vous avec moi et qui vont devenir clients et qui vont payer de l'argent pour acheter mon programme de coaching et c'est comme ça que tu vas pouvoir réussir ton business de coaching en ligne. La quatrième chose à faire, c'est d'écouter le feedback de tes clients et de tes prospects pour améliorer ton offre. Lorsque tu vas commencer à vendre ou à essayer de vendre ton offre de coaching, tu vas probablement avoir des prospects au téléphone et tu vas entendre leurs problématiques, quels sont leurs désirs, quels sont les blocages qu'ils rencontrent. Et grâce à ça, ça va te donner des informations qui vont te permettre d'améliorer ton offre petit à petit. Donc peut-être que tu vas avoir une hypothèse d'offre que tu vas lancer et que tu vas te rendre compte que la plupart des personnes que tu as au téléphone qui sont peut-être intéressées par rejoindre ton programme ont un problème en particulier. Et du coup, tu vas pouvoir adapter ton offre pour pouvoir aider les personnes à résoudre ce problème. Ce qui fait que ton offre va devenir plus convaincante et du coup, tu vas convertir plus de prospects en clients et comme ça, tu vas pouvoir améliorer ton offre et avoir de plus en plus de clients au fur et à mesure. Je te recommande de récolter aussi des avis et des témoignages de tes clients une fois que tu leur auras apporté des résultats afin que tu puisses montrer ces avis à des prospects potentiels qui seraient peut-être hésitants à rejoindre ton programme de coaching. La cinquième chose à faire, c'est d'y aller simplement au niveau du marketing.
Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent et de coachs en ligne qui suivent des formations de marketing compliquées ou qui regardent des vidéos YouTube sur comment faire des tunnels de vente en 7 étapes avec des webinaires automatiques, de la publicité Facebook et du retargeting et ce genre de choses. Ça peut très bien marcher quand on a un stade avancé de son business et qu'on veut scaler. C'est des choses que j'ai pu implémenter dans mon business et qui fonctionnent très bien. Mais si toi aujourd'hui tu débutes dans ton business de coaching en ligne, je te recommande de garder les choses simples. La chose la plus efficace et efficiente pour convertir des clients, ça va être tout simplement de créer du contenu ou de faire de la prospection, de renvoyer les personnes vers le fait de réserver un appel gratuit avec toi. Tu peux faire ça avec Calendly et ensuite de signer les clients au téléphone et d'encaisser l'argent avec un compte Stripe ou par virement bancaire tout simplement. Donc si toi aujourd'hui tu veux lancer un business de formation ou de coaching en ligne pour arriver à générer 5 000 euros, 10 000 euros par mois ou plus et devenir libre financièrement, tu peux réserver un appel gratuit avec moi. Je fais de la vente de coaching et formation en ligne depuis 2016. Ça m'a permis de m'expatrier en Thaïlande depuis maintenant 6 ans et j'ai aidé d'autres entrepreneurs à lancer différents business de coaching et de formation en ligne dans plusieurs thématiques. Donc, je peux t'aider à faire la même chose. Donc, réserve ton appel gratuit avec moi maintenant. Le lien se trouve en description. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.